Antoine, salut, merci d'accepter le podcast, j'espère que tu vas bien. Salut Baptiste. Merci à toi de m'accueillir. Oui, tout va bien de mon côté. Bon, en disant en off que là vous faites une superbe saison. Ouais, on est sur une belle série de matchs sans défaite avec la place de premier en championnat, la qualification en Ligue des Champions aussi. Donc, pourvu que ça dure, maintenant le plus dur reste à venir, c'est de continuer à gagner les gros matchs et rester en course et en tête jusqu'à la fin de saison. C'est ça le plus compliqué. Ok. D'ailleurs, donc pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, donc du coup dire de quoi on discute actuellement et de quel club? Ouais, moi je suis kinésithérapeute au sein du BBH, c'est le Brest-Bretagne Handball. C'est un club de handball féminin qui joue la Ligue des Champions, qui joue le championnat de France de première division féminine aussi, et qui fait partie des deux meilleurs clubs français actuellement avec Metz. Donc voilà, je suis au club depuis maintenant 8 mois, mais avant j'avais des expériences dans le foot notamment à Monaco et au Stade Malherbe de Caen, où justement on s'est côtoyés tous les deux. Ok. Donc du coup, l'objectif ce soir, c'est de discuter réathlétisation. Est-ce que tu peux, on va prendre ton expérience de l'AS Monaco, où je crois que les process sont un peu les mêmes au centre et sur le groupe professionnel? Ouais, exactement. À Monaco, c'est les kinés qui sont tous plus ou moins formés sur la partie prépa physique aussi, qui prennent la réathlétisation et qui la prennent du début à la fin, c'est-à-dire que du moment où le joueur se blesse et jusqu'à qu'il fasse son retour avec le groupe, c'est les kinés qui font toute cette partie-là, en lien aussi avec les préparateurs physiques du club, en lien aussi avec les prépas, mais eux plus en charge des datas. Donc, c'est un lien entre plein de monde, avec les médecins aussi qui donnent les feux verts sur les différentes étapes. Mais sur la partie terrain, salle, c'est vraiment le kiné qui manage le joueur du début à la fin. Ok. Du coup, si on peut partir donc de la phase initiale, le joueur se blesse, quel, euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est mis en place? Comment ça se passe? Alors, dès que le joueur se blesse, déjà, il y a la première phase qui est la phase de diagnostic, qui est celle pour moi la plus importante, parce qu'un bon diagnostic permet ensuite de faire une bonne réathlée et de ne pas se tromper dans les timings de retour. Ça, c'est fait évidemment par le médecin du club. J'ai les mêmes process actuellement au sein du BBH. Donc, le médecin du club, si c'est nécessaire dans la plupart des cas, évidemment, de faire des examens complémentaires, donc sur l'échographie sur l'IRM. Et ensuite, c'est mettre en place une programmation qui va respecter la cicatrisation aussi de la blessure, sur le timing, mais aussi l'objectif dans le sport de haut niveau, c'est de faire revenir forcément les athlètes le plus vite possible. Donc, c'est de programmer tous ensemble avec prépa, kiné, médecin, les différentes étapes, donc qui sont souvent la reprise du cardio, la reprise du vélo, la reprise de la course, le retour sur le terrain et la phase de retour avec le groupe. Donc voilà, toute cette phase-là est à programmer. Et ensuite, bah, c'est parti pour la phase de réhab à proprement parler, avec l'ensemble des paramètres, que ce soit sur le travail terrain, le travail en salle, le travail en kiné aussi. Donc c'est tout un panel d'exercices, de choses à mettre en place pour permettre aux joueurs de revenir à son meilleur niveau le plus vite possible. Ok. Ok, donc le joueur se blesse. Vous faites le doc fait le diagnostic, il annonce plus ou moins une durée, il annonce des, un planifié sur Mm. quand est-ce qu'il pourrait reprendre le vélo, les appuis, Exactement. etc. Euh, qui décide des tests qui vont être mis en place lors de la réathlétisation? C'est-à-dire, je prends un exemple, on va prendre une réathlétisation des ischio-jambiers. Est-ce que vous avez un processus qui est le même pour tous les joueurs, c'est-à-dire
Voilà, les tests salles, on va avoir un Nordic hamstring pour la force musculaire, un sit and reach, de l'isocinétisme, ou c'est une réflexion individuelle au cas par cas. En général, enfin, pour chaque blessure, chaque type de blessure, on a mis en place un panel de tests de fin de réhabilitation qui sont spécifiques à la blessure globalement et qui peuvent être aussi spécifiques aux joueurs par rapport à ses antécédents, qui peuvent être spécifiques aux joueurs aussi par rapport aux tests qu'on a eu en début de saison, car tous les tests qu'on va retrouver sur la fin de réhab sont plus ou moins présents aussi sur les tests de pré-saison. Ça nous permet d'avoir un comparatif, de savoir où le joueur en est. Parce que faire des tests sans avoir de baseline, pour moi, c'est pas toujours forcément utile. Il faut se fier à quelque chose et surtout au moment où le joueur était capable d'être à 100%. Donc voilà, on compare par rapport à ces tests de début de saison et on ajoute quelques tests vraiment très spécifiques aux joueurs, mais dans la plupart des cas, c'est assez général, mais bien spécifique à la blessure et surtout au sport. Les tests que je faisais dans le foot ne sont pas les mêmes que les tests aujourd'hui que je fais dans le handball, parce que la demande, elle est différente. Donc, voilà, c'est d'être spécifique à la blessure et à la pratique, et aussi au poste du joueur qui est important. D'accord. Donc, tu avais à l'AS Monaco une liberté sur la réathlétisation que tu allais envisager. C'est-à-dire qu'il n'y a pas blessure ischio-jambier. Voilà ce que l'on va mettre en place. Et ça pour tout le monde à chaque fois qu'on a un ischio. Non, chaque réhab était différente Hmm. et c'était justement en échange avec les docs. On avait des grandes lignes dès le début et ensuite, forcément, ces lignes elles bougeaient. Si on voyait que le joueur, finalement, ça allait un peu plus vite, que ça allait un peu plus lentement, qu'il avait plus besoin de passer du temps en salle plus que sur le terrain, c'était individualisé par rapport aux joueurs. Mais on avait cette liberté-là en tant que kiné, qui est une chance parce que c'est pas le cas dans tous les clubs, mais de gérer la programmation un peu comme on l'entendait, et forcément guidé aussi et avec un échange, mais on était assez libre sur tout ça. D'accord. Tu as parlé des antécédents. Donc, est-ce que, je prends toujours le même exemple, une réhabilitation ischio-jambier, est-ce que du coup vous regardez les antécédents du joueur et vous profitez de cette période pour également venir travailler certains axes d'amélioration? Ouais, exactement. C'est aussi moi ce que je dis à chaque joueur ou joueuse que j'ai en réathlé, c'est que évidemment pour eux c'est comme une perte de temps. Ils ont cette sensation-là que bah, ils sont pas sur le terrain, ils peuvent pas aider l'équipe et ils font pas leur métier. Mais ça peut aussi permettre d'être une phase où on travaille sur d'autres déficits qu'on a observés en début de saison. Quand on est en plein dans la saison, on n'a pas forcément le temps d'y travailler parce que les matchs s'enchaînent. Là, ça peut être une phase justement pour travailler sur d'autres aspects où il est un peu déficitaire et ce qui va lui permettre aussi de devenir plus performant et de diminuer son risque de blessure autre que celle pour laquelle il est blessé actuellement. Donc, c'est une phase importante qu'il ne faut pas prendre comme une perte de temps, mais qu'il faut prendre comme une vraie phase de travail et de développement pour le joueur. Encore plus lorsque j'étais en centre de formation ou avec des jeunes joueurs qui ont plein de choses à développer, ça peut être une vraie phase de développement et pas simplement une phase de retour au jeu parce que j'ai été blessé. Donc, c'est à prendre en compte. Et si on travaille vraiment que sur la blessure et qu'on ne fait pas attention aux joueurs et ses particularités, à ses déficits, là, oui, ça peut être une perte de temps et je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses, malheureusement, si on fait ça. Ok. Je rebondis sur quelque chose d'autre que tu as dit. Du coup, vous êtes obligé d'avoir un lien quand même très fort avec les prépas physiques du club pour connaître le profil du joueur. Je pense notamment à la partie musculaire et physiologique, c'est-à-dire que le joueur se blesse. Est-ce que tu vas venir travailler sur des points forts cardiovasculaires du joueur? Est-ce que tu as profité de cette période-là pour entamer un travail spécifique sur vélo ou autre? Qu'en est-il? Est-ce que tu es libre ou
les préparateurs physiques te mettent à disposition les profilages qui vont être pu réalisés en muscu et par exemple sur la partie physiologique, de manière à avoir une réflexion justement sur cette phase. Le joueur ne peut pas encore courir. Ok, qu'est-ce qu'on met en place en développement musculaire et en développement cardiovasculaire? Oui, il y a l'échange forcément avec les prépas. Après, il y a deux sortes de blessures pour moi. Il y a la blessure qui va être courte, qui est inférieure à 3 semaines, où sur ça, au niveau de toutes ces choses, on va pas avoir un gros impact. Mais sur les blessures un peu plus longues, moi, j'échange forcément énormément avec le prépa sur savoir déjà ce qu'il a fait avant avec le joueur, que ce soit sur la partie musculation, sur la partie cardio, et d'avoir une continuité. Que on recommence pas tout à zéro et qu'on fasse pas des choses qu'il ne faisait pas du tout avant. Ou, voilà. Pour moi, c'est important qu'il y ait une continuité dans le travail. Et cet échange-là avec le prépa, il est hyper important. Et la relation que le kiné va avoir avec le prépa, elle est hyper importante. C'est pour ça que le kiné en club ou le kiné même en libéral, hein, s'il a la chance de faire de la réathlé, c'est d'avoir un lien avec le médecin, d'avoir un lien avec le prépa, avec l'entraîneur. Il a un rôle hyper central dans tout ça pour justement permettre aux joueurs de revenir dans les meilleures conditions. Et c'est à lui d'aller chercher un peu toutes les infos pour que sa réhab soit faite de la meilleure façon et qu'elle soit la plus optimale possible pour le joueur. Ok. Euh, du coup, cette première phase est réalisée, on va dire cette phase de salle vélo. Le joueur est autorisé à reprendre la course et ça y est, il est autorisé à reprendre les appuis. Est-ce que donc du coup, via les data scientists, tu as accès au référentiel de ton joueur, c'est-à-dire ce qu'il fait à la semaine, ce qu'il fait au match sur les différentes data, Axel, DCL, course à haute intensité, etc. Et si oui, est-ce que toi, de manière personnellement, ou est-ce que le club a mis en place des exercices référentiels au poste en réathlétisation où tu sais à l'avance que tel exercice va te permettre d'atteindre tant de distance d'axel, tant de distance de décel, etc., etc., qui te permet de planifier ta réathlétisation en amont et de manière précise sur la partie data. Ouais, les datas sont quelque chose de très important pour moi qu'il faut comprendre quand on fait de la réathlée, parce qu'aujourd'hui dans le sport de haut niveau, c'est primordial et il faut bien les utiliser. Et c'est hyper important justement de connaître ce que faisait le joueur, comme tu disais, lorsqu'il n'était pas blessé, lorsqu'il était avec l'équipe, pour qu'il revienne un peu à ses standards, voire moi j'essaie qu'il en fasse même un peu plus sur sa dernière semaine de réathlée que ce qu'il faisait avec le groupe pour quand il revienne au groupe, il soit habitué, son corps soit capable d'assimiler les charges. Et pourquoi je lui demande d'en faire plus? Parce que quand il est en réathlé, en one-one, il n'y a pas tout l'aspect cognitif, tout l'aspect des autres joueurs autour, tout cet aspect tactique. Il est complètement absent en réathlé et ça lui rajoute une charge mentale quand il est au groupe. Donc, s'il est capable, avec moi, de faire plus que ce qu'il fait au groupe, ça sera plus simple après pour sa réintégration cognitive. Et il faut qu'il ait une vraie progression sur tous ces aspects d'accélération, de décélération qui sont hyper importants, de course à haute vitesse, pour pas qu'il soit en surcharge, pas le cramer pendant la réathlée, pour qu'une fois qu'il revienne au groupe, il soit vraiment dans une forme optimale. Donc, toutes ces données-là sont hyper importantes. Et dès que j'ai ces données-là par joueur, en fait, je fais ma progression de terrain par rapport à ça en ayant pas un delta de charge sur tous les paramètres qui soit hyper élevé de semaine en semaine, mais qu'on ait une progression malgré tout, mais qu'on ait le contrôle. Et ça va permettre aux joueurs d'assimiler petit à petit tous ces paramètres et à son corps aussi de les assimiler et de revenir en bonne forme. Donc, c'est un paramètre hyper important et que j'utilise aussi beaucoup dans le hand avec des paramètres qui sont maintenant différents parce qu'on est en intérieur et qu'on n'a pas les mêmes données, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte maintenant, car on a la possibilité aussi d'avoir quelque chose de simple et pas cher maintenant. Donc, voilà, c'est Ok. une bonne chose. Là, je rebondis, tu parles de dernière semaine de réathlétisation.
avec les data scientists à l'AS Monaco, quand tu parles de data, vous parlez de data semaine d'entraînement, match compris, ou vous dissociez semaine et match? C'est-à-dire, je m'explique. Tu vois, on a vu par exemple avec ça, dans l'analyse des data, que par exemple, lui, il préconise un retour où on triple la course à haute intensité. Vous, qu'en est-il? C'est-à-dire que quand tu fais ta planification, tu prends semaine, semaine plus match, ou tu dissocies? Quand je fais la planification, je regarde en semaine, notamment par rapport à ce que le prépa de l'équipe prévoit globalement. En foot, l'avantage, c'est que c'est souvent des semaines type. En tout cas, c'était le cas chez nous, où ça se répétait assez régulièrement avec le mardi, telle séance, etc. Et donc, je prenais par rapport à ce que le prépa faisait. Euh, et moi, j'adaptais ça sur la semaine avec un pourcentage. Par exemple, je dis une bêtise, mais sur la première semaine, il devait peut-être réaliser 40% de ce qu'il avait l'habitude de faire. Et pour la phase de match, les data match, j'avais toujours une dernière séance avec le joueur où j'essayais qu'il répète durant cette séance-là ses données de match. En gros, qu'il soit capable au niveau data de répéter un match en entier pour valider une reprise groupe. Donc, j'utilisais les deux, la planification semaine qu'il avait au groupe lors de la réhab, je l'utilisais avec un pourcentage par rapport à ce qu'il pouvait faire et les data match aussi sur une séance type qu'il doit être capable pour moi de réaliser à la fin de la réhabilitation avant de reprendre avec le groupe. Donc, du coup, si par exemple on prend le match de la Ligue 1 de dimanche, tu fais en sorte que sur ta semaine d'entraînement jusqu'au samedi, il ait le volume qu'il a l'habitude de faire pendant l'entraînement, pendant une semaine d'entraînement type, et le dimanche, tu vas lui proposer une séance de réathlétisation équivalente à un match. Ouais, c'est sur la dernière semaine de réathlé où on sait que par exemple, si ça se fait du lundi au dimanche, le lundi il va reprendre ou le mardi il va reprendre avec le groupe. Il doit être capable de faire comme les joueurs qui sont au groupe et comme quand lui est au groupe. Ok. Euh, du coup, tu considères que la réathlétisation est terminée. Donc, qu'en est-il de la suite? Est-ce il reprend avec le groupe 100%? Est-ce qu'il est sur une reprise adaptée? Est-ce que tu as ton mot à dire sur les temps de jeu qu'il peut préconiser? On va dire sur une blessure donc supérieure à 4 à 6 semaines. Est-ce que à Euh, l'AS Monaco, vous avez des processus où tu considères que ça y est, le joueur a fini ta réathlée au bout de 6 semaines et ça y est, il peut reprendre à 100% avec le groupe, il peut tout de suite postuler à un match, qu'en est-il? Nous, justement, on faisait ces demandes-là, qu'ils soient capables de répéter une semaine d'entraînement en match pour que quand ils reprennent, nous, on dise au coach, il est apte à 100%. Donc, il peut faire une séance d'entraînement classique, il peut faire tout l'entraînement. Et par contre, sur le match, on préconisait, avec un échange avec les médecins, le prépa et moi, sur des temps de jeu qu'on donnait au coach, tout en sachant que c'est le coach qui a le dernier mot et c'est lui qui choisit. Le joueur, il est capable de faire un match en entier s'il reprend avec le groupe. Après, athlétiquement, il y a aussi, il faut être capable de le tenir, etc. Mais au niveau de la blessure, au niveau des douleurs, il est capable de faire un match en entier. Après, c'est au coach de prendre les décisions, mais nous, on donnait des temps de jeu approximatifs sur une reprise, etc., petit à petit. Et par contre, sur l'entraînement, il était 100% avec le groupe. Et pareil, si le coach, lui, souhaitait l'adapter, il l'adaptait, mais médicalement, il était apte à jouer un match et à reprendre à 100% avec lui. Ok. Donc oui. Autre question, c'est donc le joueur n'est plus en réathlétisation. Est-ce que vous gardez des protocoles de suivi sur un certain laps de temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des fiches de préconisation médicale? Est-ce que ton job s'arrête ou tu vas continuer à le suivre sur un bloc de 3 ou 4 semaines en étant vigilant sur les datas qu'il réalise avec le groupe? Est-ce qu'elles sont bien? Est-ce qu'il continue à faire son travail de renforcement ou de mobilité ou autre?
Ouais, à Monaco, avec le prépa du centre, on avait un échange important sur son retour. Il avait une fiche de prévention spécifique à sa blessure. Il avait une autre fiche de prévention aussi, si jamais il y avait d'autres déficits encore à combler ou à continuer à travailler. Donc, il avait du travail spécifique à faire en plus de ce qu'il pouvait être amené à faire avec le groupe, avec ce que le prépa lui proposait. Donc voilà, on individualisait au maximum et surtout la partie data. Moi, je gardais un œil sur les semaines qui suivaient pour dire au prépa, bah là, je pense que peut-être c'est un peu trop, peut-être qu'il faut l'aménager. Voilà, je donnais mon avis, mais après, voilà, une fois qu'il est de retour au groupe, pour moi, c'est le prépa et le coach qui choisissent. Mais effectivement, on doit être là pour essayer de sensibiliser le prépa, le coach, à faire attention à ce joueur au niveau de sa reprise, évidemment. D'accord. Euh, je reviens sur avant qu'ils reprennent. Est-ce que, je prends toujours l'exemple de Monaco, est-ce que vous avez une réunion avec, où vous prenez le temps de reprendre l'ensemble des critères et qui vont vous aider à la décision? C'est-à-dire, voilà, on a fait un Nordic hamstring, il a retrouvé des valeurs comme avant, ou peu importe les préconisations, ou c'est le doc et toi qui dites au staff, c'est bon, il est apte. Non, moi j'avais mis en place tout un bilan complet de fin de réathlé, côté kiné, avec tous les tests, avec mes observations sur l'ensemble de la réathlé, sur aussi l'aspect psychologique, avec beaucoup de questionnaires psychologiques maintenant qui sont validés et qui permettent de savoir si le joueur est apte ou pas à reprendre, que je transmettais au prépa, au doc. Et ensuite, chaque semaine, de toute façon, on avait une réunion pour discuter de l'ensemble des blessés et c'était aussi l'occasion de discuter de ça et de prendre la décision avant de la communiquer au coach, aux joueurs. Donc voilà, il y avait un échange de la part des trois parties, kiné, médecin doc, avant de valider la reprise avec l'ensemble des tests objectifs. Parce que c'est aussi ça qui est important, c'est qu'on soit objectif avec des tests et pas juste à se dire je pense qu'il est bien et qu'il peut reprendre. Donc, il faut avoir des données objectives pour valider tout ça. Ok. Là, je vais rebondir sur, sur d'autres formations, avec notamment Elliot et Fred Narcerou, qui vont venir. Est-ce que, je prends toujours l'exemple de Monaco, parce que par rapport au foot ou même maintenant au niveau du handball, est-ce qu'il y avait une attention pardon, particulière lors de la réathlétisation et de la fin de la réathlétisation sur le profil force-vitesse horizontal, notamment si le joueur avait retrouvé un F0 suffisant ou même un V0 ou tant de pourcentage de Vmax euh, dans les... pour valider son retour. À Monaco, on avait mis en place avec le prépa justement le profil force-vitesse en début de saison sur chaque joueur, ce qui nous permettait d'avoir la base. Et du coup, à chaque fin de réathlée longue, donc supérieure à trois semaines, on faisait systématiquement le profil force-vitesse avec notamment l'analyse du F0 qui était important. Et on pouvait notamment le comparer avec le début de saison et voir s'il y avait une variation importante. S'il y avait une variation importante à la baisse par rapport au début de saison, on essayait de voir par rapport à tout l'ensemble de tests ce que les autres tests donnaient. S'il y avait que ce paramètre-là qui était plus bas, c'était pas un critère de se dire bah, on ne le fait pas reprendre. Mais c'était quand même à nous alerter, nous dire bah, attention. Et dans les cas où il était bas, on le refaisait une semaine ou 2 semaines après pour voir s'il avait regagné et s'il était revenu à sa norme. Donc, dans le hand, on le fait, on l'a, je commence à le faire, mais c'est un peu plus compliqué parce que les filles sont pas habituées à faire des sprints de 30 mètres euh, souvent en compétition ou à l'entraînement parce que c'est quasiment la distance de tout le terrain. Donc, on l'a, on l'a pas mis encore en place, c'est en cours, mais voilà, on essaye de voir ce que ça peut donner et on tâtonne un peu sur le hand comparé au foot où on sait que c'est une donnée importante. Ok. Et vous le faisiez comment, le profil force vitesse? Avec les GPS in situ ou le 1080 ou vous le faisiez avec application MySprint?
Nous, au centre, on le faisait avec l'application MySprint et sur la fin, on était avec les GPS qu'on avait, ils avaient développé justement la possibilité de le faire in situ. Donc, avant que je parte de l'AS Monaco avec le prépa, on avait commencé à comparer justement les deux, MySprint et in situ, pour essayer de le mettre en place. Et avec les GPS, justement, la possibilité de le refaire plus souvent et d'avoir des données régulières pour justement s'alerter sur certains cas si le F0, alors que le joueur était à l'entraînement, diminuait. Donc, on commençait à le mettre en place. Ouais. D'accord, super. Du coup, est-ce que tu peux, pour terminer, nous en dire un peu plus sur tes nouvelles missions au niveau du Brest-Bretagne handball et un peu votre mode de fonctionnement? Ouais, moi, je suis arrivé depuis, comme je disais tout à l'heure, depuis le mois de juillet, dans un rôle de kiné, mais aussi un peu différent, où je coordonne un peu toute la cellule performance avec les prépas, les kinés, les médecins. Euh, Donc j'ai le rôle de kiné, de réathlé aussi, où je me charge de toute la partie réathlétisation et aussi sur tout ce qui est partie analyse data, de charge, etc., où on a un échange avec le prépa physique et aussi notre data analyst, où on a un échange quotidien tous les trois sur tout ce qui est charge pour permettre justement d'avoir les filles dans les meilleures conditions, avec un rythme, nous, qu'on a très élevé, parce qu'on joue quasiment toute l'année, tous les 3 jours, avec des déplacements, etc. Donc, on place une partie importante sur l'analyse de tous les paramètres, sur le well-being, sur les datas. Donc, je me charge un peu de toute cette partie-là aussi. Donc, mon rôle, c'est de gérer, d'améliorer la perf des filles en jouant sur tous les paramètres autour du terrain pour leur permettre et pour permettre au coach d'avoir les filles dans les meilleures conditions et qu'elle soit le plus performante possible. Donc, un rôle un peu plus large que simple kiné, mais aussi passionnant parce qu'il y a plein de choses à faire et avec beaucoup de liberté. Donc, c'est une belle opportunité. Super. Bon, ben merci Antoine. Du coup, on se retrouve, je me trompe pas, donc le week-end du 13 et 14 avril chez toi à Brest C'est ça. pour donc justement que tu nous évoques la réathlétisation et comment mener une réathlétisation à bien du début jusqu'au retour avec le groupe Exactement. Donc, j'ai hâte de vous voir à Brest, dans la belle ville de Brest. au soleil. Exactement. Ça marche. Merci Antoine. Merci Baptiste, à plus tard. Salut. Yes.